Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Sénégal Burundi 2 buts à 0 pour le Sénégal. Alors on va revenir sur les choix tactiques de Pape Thiaw et pour moi les deux joueurs qui sortent du lot dans ce match. Les gars, on se capte tout juste après l'intro. Bienvenue sur Gilix. Ici on parle de football avec passion et expertise. Que tu sois fan de la Liga, de la Premier League ou que tu suives chaque étape de la Ligue des Champions, tu trouveras des analyses poussées et des débriefs de match. Ici, je te propose des vidéos régulières pour te tenir à jour sur l'actualité du football, les dernières performances des grandes stars qui font vibrer les stades. Si tu partages la même passion pour le football, abonne-toi et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, Pape Thiaw est venu avec une formation 4-3-3, une formation différente de celle qu'il nous avait proposée la fois passée et avec beaucoup de changements aujourd'hui, notamment le choix de titulariser Habib Diarra, un choix qui s'est avéré payant aujourd'hui dans ce match, et à côté de lui l'expérimenté Gana Gueye et la pépite Pape Matar Sarr. Alors les gars, aujourd'hui j'ai vu du jeu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du jeu avec cette équipe du Sénégal, mais aujourd'hui ils ont montré du jeu, notamment lors du premier but. Une combinaison rapide qui a mené à ce but, tellement que la combinaison était rapide. J'ai rien vu venir les gars, j'ai juste vu une combinaison éclair entre Iliman Ndiaye et Habib Diarra si je ne me trompe, et la panenka derrière d'Habib Diarra. La panenka d'Habib Diarra, mais c'est qui se jure? C'est qui se jure le gars? La fois passée, il est remplaçant, il vient, il nous met un but hors surface. Un but hors surface qui sauve le match. Aujourd'hui, on le titularise, il nous met deux buts. Il nous met deux panenka les gars. Aujourd'hui, on le titularise, il nous met deux panenka. Mais quel message est-ce qu'il envoie? Mets-moi titulaire coach. Mets-moi titulaire, mets-moi sur le terrain et je vais faire la différence. Vu que tes joueurs qui sont devant n'arrivent pas à faire la différence, moi je vais te faire la différence. Moi je suis un milieu défensif qui sait se projeter. Mets-moi sur le terrain. Mets-moi sur le terrain, je dévore l'espace et je te mets des panenkas les gars. Je te mets des panenkas, c'est plus Habib Diarra les gars, c'est Habib Panenka Diarra les gars. C'est là où le geste prend son vrai sens. C'est là où le geste prend son vrai sens, les gars. On ne vante personne, mais c'est là où le geste prend son vrai sens, les gars. C'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être que s'il l'avait fait lors du Classico, il aurait marqué, les gars. Même si ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est là où le geste prend son vrai sens, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est qui ce joueur? C'est qui ce joueur? C'est qui ce Habib, les gars? Moi, j'apprends à le découvrir, mais c'est un joueur exceptionnel, les gars. C'est un joueur extraordinaire. Un milieu défensif qui sait se projeter. Un milieu défensif qui sait être décisif. Un milieu défensif qui te change les matchs, les gars. Au-delà de son apport défensif, il te met des buts. Au-delà de son apport défensif, il te met des buts. Mais titularise-le, mets-le sur le terrain. Donne-lui du temps de jeu, les gars. Aujourd'hui, je pense que, bon, Habib Diarra, il a passé un message et ce message, il a été clair. Ce message, il est clair. Pape Thiaw, mets-moi titulaire, je te change les matchs. Aujourd'hui, il est venu, il est le sauveur. La fois passée, il a été sauveur. Titulaire, en mode patron, c'est moi qui vais changer le match. C'est moi qui vais faire la différence. Paf, il vient, il nous met deux buts. Il nous met deux panenka, les gars. Mais Habib Panenka Diarra, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur extraordinaire, les gars. J'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée. C'est nouveau, il vient d'arriver en sélection. Il n'a pas beaucoup de sélections dans les bottes, mais il montre déjà le genre de joueur qu'il est. Il a montré à Pape Thiaw qu'il peut faire la différence. Il a montré à Pape Thiaw qu'il ne s'est pas trompé en le titularisant aujourd'hui. Et je pense que, bon, il a très bien rendu sa titularisation. Il a bien rendu la confiance, les gars. Aujourd'hui, Habib Diarra a été extraordinaire, il a été époustouflant. Mais pour revenir sur Pape Thiaw nous a montré aujourd'hui que ce n'est pas un coach qui est têtu. Ce n'est pas un coach qui s'entête avec un seul 11. C'est un coach qui sait faire des changements. C'est un coach qui essaie de se corriger, qui essaie de se rectifier. C'est un coach qui essaie de trouver la meilleure composition, les gars. Ce n'est pas un coach qui va nous mettre des noms. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Ismaël Assar que tu vas être sur le terrain, les gars. Si tu peux t'appeler Ismaël Assar, si tu n'es pas performant, on te met sur le banc. Moi, c'est ce genre de coach-là que j'aime. Mais parce que tu t'appelles Ismaël Assar, bien parce que tu t'appelles tel, on va te mettre sur le terrain. Alors qu'à côté, il y a des joueurs qui sont plus performants que toi. Non. Aujourd'hui, il nous a montré que c'est un coach qui sait faire des changements. C'est un coach qui n'est pas têtu. Et j'ai adoré ça de la part de Pape Thiaw. La fois passée, ça n'avait pas trop marché en attaque. Aujourd'hui, il est venu avec une autre idée. Je pense que cela a très bien marché. Il est manager aujourd'hui, il a fait son festival. Il a fait son festival. Il a été dans la création du jeu. Comme je l'avais dit la fois passée, il est manager, c'est un joueur extraordinaire. Il est manager, il est en mode créateur. Il est en mode déstabilisateur, les gars. Il est manager, tu lui donnes le ballon, il te fait la différence. Il est manager, tu lui donnes le ballon, il essaie de trouver une solution. Dès que tu lui donnes le ballon, tu sens qu'il y a une différence, il va faire une différence.
Je sens qu'il va y avoir du danger, les gars. C'est un joueur qui ose, qui a le culot d'essayer. C'est un joueur qui adore créer des occasions et c'est ce que j'aime chez un attaquant. Un attaquant, ça doit oser faire des dribbles. Moi, je déteste un attaquant qui se replie. Un attaquant qui se replie pour donner le ballon à ses milieux de terrain. Ose, frère. Moi, c'est ce que j'aime chez un attaquant. Tu oses. Tu as le ballon, tu as un défenseur en face de toi, dis-toi que c'est du poulet, frère. Va dribbler-le et essaie de faire la différence. C'est tout ce que je demande. Tu as les qualités de le faire. Il l'a très bien fait aujourd'hui. Il est manager, il l'a très bien fait aujourd'hui. Mais comme je l'avais dit la fois passée, le seul problème d'Iliman Ndiaye, c'est son manque d'efficacité. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu sortir au-delà de la passe décisive avec un but également. Et je pense qu'il va travailler sur son efficacité. C'est important pour cette équipe parce que cette équipe a besoin de lui en tant que buteur. Ils ont besoin de lui en tant que créateur, mais aussi en tant que buteur, les gars. Mais aussi en tant que buteur. Et j'espère qu'il va travailler sur ce point. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui peut faire la différence, qui peut amener cette équipe très loin. Et il le fait très bien actuellement. J'espère pour lui qu'il va travailler ses lacunes. Maintenant, sur le reste de l'équipe, je pense que, en gros, on a été cohérent aujourd'hui. L'équipe a été cohérente aujourd'hui. Des joueurs comme Sadio Mané, il a fait son match aujourd'hui. Il a tenté des talonnades par-ci. Et je pense il a fait son match aujourd'hui. Je n'ai rien à lui reprocher. Et également, Crépin, je pense que par rapport à son match passé, il a fait un très bon match aujourd'hui. Aujourd'hui, Crépin s'est géré, je trouve. Le groupe vit bien. C'était important de gagner ce match, même si le Sénégal était déjà qualifié. C'est important de gagner les matchs pour créer une dynamique positive. Parce que si tu sors des matchs, si tu te dis que bon, ce match-là, il n'est pas important, je suis déjà qualifié, et dire que tu te fous le doigt dans l'œil. C'est la meilleure manière de louper sa compétition. C'est la meilleure manière de louper sa CAN. C'est de sous-estimer les rencontres. Aucune rencontre n'est à sous-estimer. Toutes les rencontres doivent être prises au sérieux, doivent être travaillées. Parce que c'est important. C'est important d'avoir une bonne dynamique. C'est important de trouver des automatismes. Peut-être que nous, on est là en tant que supporters, on se dit que bon, le Sénégal-Burundi, c'est un petit match. Bon, est-ce que j'ai aimé regarder ce match? Mais eux, les joueurs, ils ne doivent pas penser comme ça. Les joueurs, ils savent qu'ils ont une compétition à préparer. Et ça passe par ces petites équipes qu'ils affrontent. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont respecté cette équipe du Burundi et ils ont gagné ce match. Maintenant, j'espère que cette attaque du Sénégal, elle va commencer à se bouger parce que ce n'est pas Habib Panenka Diarra qui va nous sauver tous les jours. Il va falloir que les attaquants se bougent, qu'ils mettent des buts également. Je trouve ça normal qu'on repart de cette trêve avec 0 but pour les attaquants. Je trouve ça normal. Ils peuvent mieux faire. Ils ont du talent. Ces gars, ils ont du talent, mais je ne sais pas c'est quoi le problème. Il faut l'exploiter, les gars. Aujourd'hui, on a joué dans un bon stade. On n'a pas à se plaindre de la pelouse et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les attaquants auraient pu faire mieux en inscrivant ne serait-ce qu'un but. Bon, les gars, moi, je pense que dans l'ensemble, c'était bon. Je ne retiens que du positif dans ce match. Et j'espère que vous également, vous avez kiffé à regarder ce match. Bon les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Les gars, portez-vous bien.